Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Fin du feuilleton Hector Cooper chez les Léopards de la République démocratique du Congo. Le technicien argentin très expérimenté, mais expérimenté en échec, a été viré. C'est désormais officiel. Hector Cooper n'est plus sélectionneur de la République démocratique du Congo. Le contrat de l'Argentin avec le gouvernement congolais a été résilié hier mardi par le ministre des Sports Serge Nkondé en présence des dirigeants de la FECOFA. Nommé au mois de mai 2021 pour remplacer Christian Sengibiembe, Hector Cooper a conduit les Léopards pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, débouché sur un sanglant fiasco. Rappelez-vous de la défaite 4-1 à Casablanca face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les deux premières journées des qualifications à la CAN 2023 ont été complètement ratées par la République démocratique du Congo, et c'est bien évidemment cela qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hector Cooper en a donc fait les frais. Après 2 journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo occupe la dernière place du groupe I avec 0 points derrière la Mauritanie et le Gabon qui comptent chacun 4 points, ainsi que le Soudan qui en compte 3. Qui l'eût cru que la République démocratique du Congo, favorite dans un groupe jugé moyen, puisse se retrouver après 2 journées à la dernière place avec 0 points. Le technicien argentin, pour ses adieux, s'est dit désolé pour n'avoir pas atteint les objectifs que les Congolais voulaient. C'est le football, a-t-il déclaré avant sa rencontre avec le Premier ministre Michel Sama Lukonde. L'homme s'en va, mais il remercie tout de même les Congolais après cette courte aventure à la tête des Léopards. Ce que je peux faire, c'est remercier la fédération et le pays pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Je voulais que les choses se terminent d'une autre manière. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. C'est donc désormais officiel. Je propose donc de l'écouter, écoutez lui-même Hector Cooper, bien sûr, il s'exprime en espagnol et son interprète est toujours à côté de lui, lui qui nous a causé aussi pas mal de soucis par sa manière d'interpréter Hector Cooper. Nous allons donc l'écouter, ensuite nous allons poursuivre ce sujet pour le clôturer. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après 14 mois passés à la tête de la sélection de la RDC, Hector Raoul Cooper quitte officiellement ses postes. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, et les membres de la FECOFA. C'est mardi 5 juillet 2022. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. C'est avec un sentiment de regret pour objectif non atteint que l'entraîneur argentin se sépare de la RDC. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Un accord a été trouvé pour que cette séparation se fasse sans heurts entre les deux parties. Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'ils se sont convenus, confirme Hector Cooper. De l'argent, moi, je ne parle pas.
Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, est-ce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments, mais nous avons tenté, essayé de le faire. Mais merci pour tout. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogé, 13 matchs pour 3 victoires contre 5 défaites et 5 nuls. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous l'avez suivi, vous avez suivi Hector Cooper qui s'est exprimé. Hein. Alors après 14 mois passés à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo, Hector Cooper quitte donc officiellement ce poste pour objectif non atteint. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre des Sports Serge Nkondé et les membres de la Fédération congolaise de football, comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, sur cet élément que nous vous avons proposé. Un accord a été donc trouvé, hein, pour que cette séparation se fasse sans heurts entre les deux parties. Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'Hector Cooper venait d'affirmer là-bas, selon ceux qui se sont convenus. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogé, hein, un bilan hyper négatif de 13 matchs joués pour 3 victoires seulement, 5 défaites et 5 matchs nuls. Ce bilan est donc très largement négatif avec 10 matchs sans victoire, hein, donc on ne pouvait pas en tout cas le garder. Malheureusement, on aurait dû déjà nous séparer avec ce technicien argentin très expérimenté, mais en échec déjà à l'étape des éliminatoires de la Coupe du Monde lorsque nous avons été étriés sur le score de 4-1 par les Lions de l'Atlas du Maroc. Cette humiliation aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille pour nous séparer d'avec lui. Alors bien sûr, combien Hector Cooper gagne de cette séparation? On a parlé de 500 000, on a parlé de 600 000 dollars américains, mais d'après certaines informations, Hector Cooper qui est limogé aurait pris en tout cas ou va devoir encaisser près de 1 500 000 dollars américains à l'État congolais. Que dis-je? L'argent du contribuable congolais, ton argent, mon argent et son argent. D'après le journaliste et analyste sportif Olivier Mpengongo, l'État congolais aurait payé à l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan près de 1,5 million de dollars pour l'indemnité de licenciement. C'est une information qui est relayée, hein, par, on va dire, ce site internet d'actualité, hein, opinion info.cd. Alors bien sûr, c'est quand même grave, hein. Je trouve que c'est tellement grave et je pense qu'à mon humble avis, ce ministre des Sports devrait être interpellé au niveau du Parlement pour qu'il nous en dise plus si ce montant révélé par ce journaliste est vraiment vrai et confirmé. Je crois que ça c'est une erreur, hein, de la part du ministre qui a fait sortir beaucoup d'argent, et même si c'était 500 000 pour moi, en tout cas les députés devaient se saisir de cette question parce qu'on avait la possibilité de virer Hector Cooper au lendemain de l'échec dans les barrages du mondial Qatar 2022 après notre cinglant défaite de 4-1 au Maroc, parce que le contrat prévoyait en tout cas un préavis de 7 jours après l'élimination, après en tout cas la non-qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, où on pouvait virer ce technicien sans lui donner, sans lui payer des indemnités de licenciement. Là en tout cas on le garde et puis on le vire 2 journées seulement après pour que nous puissions payer maintenant ces indemnités. Je crois que c'est trop. Faire sortir l'argent du contribuable congolais de cette manière-là, on ne peut pas applaudir, hein. Je crois qu'on devrait interpeller ce ministre des Sports parce que je crois qu'il a très mal géré cette situation. Alors la cérémonie de fin de contrat d'Hector Cooper s'est déroulée au cabinet du ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde Chembo, et après cette cérémonie, Hector Cooper a rencontré le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Ekenge pour faire ses adieux au peuple congolais. Selon nos informations, en tout cas, un appel à candidature devrait être lancé par la Fédération congolaise de football dans les tout prochains jours. On parle de 48 heures afin de désigner le remplaçant de l'ancien coach de l'Inter de Milan et Valence. Notons que plusieurs noms sont cités pour succéder à Hector Cooper, entre autres Sébastien Desabre, hein, celui qui était entraîneur de
de l'Ouganda. Il y a également Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui aurait décliné l'offre, mais son nom continue toujours à circuler. Il y a aussi Claude Makelele, l'ancien international français, dont le nom est cité avec persistance.